Bienvenue à cette nouvelle capsule connectée à la fréquence du ciel. Quelle joie pour moi de te retrouver à nouveau, bien-aimé, pour parler de Jésus, pour méditer ensemble sur sa parole et recevoir des pépites qui viennent du ciel, des pépites qui viennent de son cœur au nôtre. Alléluia. Et je prie que ces moments de méditation soient des moments qui t'aident à grandir personnellement dans la parole de Dieu. Et je prie qu'en écoutant cette capsule, que tu aies ta Bible ouverte pour laisser Dieu parler à ton cœur et se révéler à toi. À travers ces capsules connectées à la fréquence du ciel, Dieu veut te parler, le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Alléluia. Alors dispose-toi à recevoir, bien-aimé. Je prie que ces quelques minutes de partage soient édifiantes pour toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous sommes depuis quelques semaines sur le témoignage de Paul et Silas dans Acte 16. Il y a tellement de leçons à apprendre de ce témoignage, bien-aimé. Et si tu prends cette série en cours, je t'encourage à écouter les capsules précédentes sur la série. Et je crois que ça va t'édifier, ça va te booster, bien-aimé. Il y a une puissance dans la louange. La louange est une véritable dynamite, bien-aimé. Un chrétien qui n'a pas de vie de louange personnelle est exposé à l'ennemi. Je crois que la louange brise les chaînes. La louange ouvre les verrous de fer, libère les captifs. En fait, c'est pas la louange en elle-même qui te sauve, mais c'est la foi qui est relâchée à travers ces temps de louange. C'est le fait que ton cœur soit concentré sur Dieu, que ton cœur se détourne de tes problèmes pour se centrer sur Dieu. Et pendant que tes regards sont centrés sur Jésus, alors tu peux le voir agir dans ta situation, tu peux le voir se manifester au milieu des circonstances difficiles de ta vie. Alléluia. Alors je t'invite à écouter les précédentes capsules si tu nous rejoins et aujourd'hui je te partage une nouvelle leçon apprise du témoignage de Paul et Silas dans Acte 16. La leçon que j'ai apprise de ce témoignage, c'est que lorsqu'on se focalise sur Dieu en toutes choses et qu'on cultive une attitude de gratitude constante envers lui, cette attitude va ouvrir la porte à de nouvelles opportunités dans nos vies. Amen. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, je veux t'encourager. Peut-être qu'aujourd'hui, ton conjoint t'a quitté. Peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que tu es en recherche de boulot. Peut-être que je ne sais pas dans quel genre de situation tu te trouves dans cette saison, bien-aimé. Mais j'ai à cœur de t'encourager à conserver un cœur plein de gratitude. Un cœur qui voit Dieu dans tes situations parce que c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on décide de louer Dieu. Alors ouvre ta Bible bien-aimée dans Acte 16 et on va commencer à lire à partir du verset 25. La Bible dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Waouh! Verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, verset 33, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Waouh! Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Waouh, 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 waouh! Quelle nuit! Amen! Quelle nuit! Bien-aimé, qui d'entre nous aimerait vivre une nuit pareille? C'est un moment de gloire extraordinaire et bien-aimé, tellement de choses glorieuses arrivent quand on se confie de tout son cœur à Dieu. Quelle succession d'événements en très peu de temps. Je pense que c'est en moins de 24 heures en fait que tout ça s'est passé entre Paul et Silas qui sont arrêtés, qui sont mis en prison. Alléluia, qui se retrouvent au fin fond de la prison, tremblement de terre surnaturel. Les portes des prisons qui s'ouvrent, les prisonniers qui sont libérés surnaturellement, le geôlier se convertit, il nettoie les plaies de Paul et Silas pendant la nuit, lui et sa famille prennent leur baptême, un repas est servi, mais quelle nuit, quel retournement de situation surtout, bien-aimés. Nous servons le Dieu qui change le mal en bien.
Alléluia. Nous servons le Dieu qui est capable de se manifester dans les pires circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Comme la Bible nous dit dans Daniel au chapitre 2 verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien-aimé, Dieu a changé le mal en bien pendant que Paul et Silas le louaient. Je me demande ce qui se serait passé si Paul et Silas étaient centrés sur eux-mêmes, sur leurs limitations, sur leurs souffrances. Bien aimés, ils avaient été battus dans la journée. Ils avaient quand même été enfermés injustement. Alléluia. Qu'est-ce qui se serait passé dans leur vie si c'était focalisé sur leur galère dans leur ministère, sachant que leur mission a été brutalement interrompue? Alléluia, pour beaucoup d'entre nous, ce type de situation aurait été une occasion de chute. Et beaucoup d'entre nous auraient dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que j'ai des difficultés? Pourquoi je souffre? Pourquoi telle chose se passe dans ma vie? Mais eux, ils ont choisi de louer Dieu. Eux, ils ont choisi de regarder, de voir Dieu au milieu de leurs circonstances. Ils ont choisi au milieu de leurs circonstances de tourner leur regard vers le Seigneur et regarde ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Alléluia. Leurs obstacles se sont transformés en opportunités. L'ennemi croyait entraver Paul et Silas en les faisant battre, en les emprisonnant, mais le blocage est devenu une opportunité, bien-aimé. Cette difficulté a propulsé Paul et Silas exactement à l'endroit où ils devaient être, bien-aimés. Et ce que l'ennemi craignait est quand même arrivé. En fait, l'ennemi craignait qu'il y ait des conversions, que des hommes viennent au Seigneur. Alléluia. Mais cette difficulté a propulsé Paul exactement là où il fallait. Et le Seigneur a retourné les circonstances de manière à ce que cette situation était une opportunité pour que le geôlier et toute sa famille viennent à Christ et prennent le baptême la même nuit. Alléluia. Bien-aimé, le fait de vivre une vie de louange, c'est-à-dire d'avoir un cœur qui est constamment tourné vers Dieu, qui célèbre Dieu en tout temps, en fait, ça crée une plateforme d'atterrissage pour la gloire de Dieu dans nos vies et dans la vie de personnes que nous avons l'opportunité de rencontrer. Cela facilite l'œuvre de Dieu dans nos vies. Cela permet au Seigneur de changer le mal en bien. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Bien-aimé, le fait que tu cultives une vie de louange ne t'épargnera pas les moments difficiles. Mais cela te remplit de courage et de paix pendant les difficultés, sachant que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi a vaincu le monde et que de toute façon, il fera concourir toutes choses à ton bien et à sa gloire. Alléluia. En fait, cultiver une vie de louange et de gratitude envers Dieu te permet de vivre la dimension du tout est possible. Alléluia. Dans cette dimension, des chemins sont frayés là où il n'y avait pas de chemin. Les crises se transforment en opportunités et les obstacles en possibilités. Et tu expérimentes à ce moment-là la toute-puissance de Dieu. Je prie que ce soit ton partage, bien-aimé. Je prie que ce soit ton expérience. Et je t'encourage aujourd'hui, cultive autour de toi une atmosphère de louange, une atmosphère de gratitude, une atmosphère de célébration. Alors que ton cœur est tourné vers le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta situation et dans la vie de personnes qui sont autour de toi. Amen. Je rends grâce à Dieu pour les leçons que nous avons apprises à travers ce témoignage. Je nous encourage à rester connectés au cœur de Dieu. Je nous encourage à méditer les Écritures. Les temps sont de plus en plus difficiles, bien-aimés, et l'ennemi fait tout pour nous distraire. Mais je prie que chacun d'entre nous, connectés à cette plateforme, nous puissions être des hommes et des femmes qui cherchent le cœur de Dieu, qui méditent sur sa parole et qui laissent le Saint-Esprit nous enseigner quotidiennement. Amen. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et si tu es nouveau sur la plateforme, je t'invite à t'abonner, bien-aimé. Tu recevras chaque semaine des capsules édifiantes qui vont t'aider à grandir dans ta relation avec le Seigneur et dans ton couple, dans tes relations de façon générale. Et je t'invite également à partager ces ressources autour de toi. Tu n'as pas idée de ce que les gens vivent derrière leurs quatre murs, des choses dont ils ne parleront à personne, mais dont on parle sur cette plateforme, mon couple, mes relations. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à très vite pour une nouvelle capsule connectée à la fréquence du ciel.